Hello, hello, j'espère que vous allez toujours bien. Alors, il y a beaucoup d'événements astrologiques, donc pas mal de posts à venir. Je suis pas très en avance, mais alors je viens vous parler du Soleil qui est entré en Poisson aujourd'hui à 11h06 et qui donc symbolise la saison Poisson, donc le démarrage de cette saison Poisson. Par avance, je souhaite un joyeux anniversaire à tous nos poissons. Je vais déjà parler de ce signe du poisson, des poissons, pardon, au niveau en thème natal. Donc, le poisson en thème natal inspire une âme inspirée et intuitive. C'est une personne profondément créative qui peut être empreinte d'un certain mysticisme, sensible, adaptable, qui tisse facilement des liens, mais alors pas si facilement parce qu'ils aiment bien aussi se retirer un petit peu dans leur monde, mais en tout cas, ils sont très bienveillants, toujours prêts à tendre la main, sollicités pour leur écoute, leur réconfort, une nature très empathique, hein, qui les amène aussi à absorber pas mal d'émotions environnantes, donc ça peut être épuisant pour eux, donc c'est pour ça qu'ils vont se recentrer régulièrement dans leur univers intérieur, hein, pour retrouver leur équilibre. Ils ont donc une très riche imagination qui peut être mise au service d'une expression artistique, alors que ce soit à travers la musique, la peinture, toute autre forme de création. Et ça leur permet de canaliser leurs émotions et de renforcer un petit peu leur confiance en eux. Et plus ils s'ouvrent, plus ils s'expriment et plus ils seront épanouis. Ce sont des romantiques idéalistes, hein, les poissons aspirent à une relation plutôt empreinte de complicité et de fusion. Donc ils sont dotés d'un charme discret mais quand même efficace et ils peuvent séduire par leur sensibilité, leur humour, leur finesse d'esprit. Et derrière une apparente réserve, ils sont capables d'initiative, bien qu'ils préfèrent généralement que ce soit l'autre qui fasse le premier pas. Mais en tout cas, un comportement un peu trop direct ou trop brusque peut les faire fuir, car ils tiennent à préserver leur indépendance. Voilà, ils sont quand même d'une humeur changeante et ça peut dérouter leur partenaire. Donc tantôt silencieux, insaisissable, bah, comme on dit, hein, un poisson nage entre deux eaux, donc voilà. En tout cas, ils sont profondément loyaux, attachés à leur foyer. Alors en transit, donc ce transit qui est donc en analogie avec un passage dans la maison 12, donc insuffle une énergie qui est marquée donc par l'intuition, bien sûr, la sensibilité, l'ouverture à l'autre. Ce transit, donc là, va toucher tout le monde. Et ça dépend dans quelle maison vous avez votre signe des poissons. Donc, il va impacter un secteur plus qu'un autre. Et du coup, on va être connecté beaucoup plus avec le monde invisible. Et là, on va avoir une spiritualité, une foi, enfin, on va être porté plus là-dessus, hein, on va être porté par des influences subtiles, on va être guidé par des perceptions intérieures. Voilà, donc cette période va amplifier bah, une recherche d'amour inconditionnel, de douceur, d'autant qu'on a beaucoup, beaucoup de planètes en poisson à ce moment-là. Donc attention aussi, hein, sur une grande perméabilité aux énergies environnantes. Voilà, donc c'est vrai qu'il est essentiel de ne pas tomber dans certains pièges du rôle de victime, bourreau, sauveur, le triangle de Karpman. Voilà, et afin d'éviter un trop-plein émotionnel, aussi ne pas être dans une sorte de générosité consciente. Euh, voilà, une nervosité aussi peut-être difficile à canaliser. Alors sur un plan plus lumineux, donc ça nous invite ce transit à une sérénité, à une forme de sagesse intérieure. C'est un moment propice à la méditation, au ressourcement. Ça va nous offrir l'opportunité de faire le point. Et là, on va y venir parce que la maison douce, c'est aussi la clôture d'un cycle. Et pour clôturer un cycle et démarrer un nouveau, il faut faire le ménage. Donc ça, là, on va parler de purification karmique, puisque c'est vraiment le mot. Donc c'est très important d'activer cette période de transition. C'est un transit qui prépare le terrain pour l'arrivée du soleil en bélier, hein, lors de l'équinoxe de printemps. Donc là, les énergies vont se tourner vers l'action, l'extériorisation, etc. Mais là, en fait, même si on est dans un flou ou des vérités qui peuvent être encore voilées ou il y a des ambiguïtés, voilà. Donc
il est très crucial de rester ancré, de ne pas fuir en fait, et surtout pas devant les défis de se réfugier dans une illusion protectrice. Parce que là, c'est vrai qu'on est vraiment dans cette période de purification qui va nous permettre de nous aligner un petit peu plus tard. Donc, c'est vrai qu'on a cette conjonction de Neptune au nœud nord, hein, qui nous pousse vers une évolution spirituelle, qui va nous inciter à lâcher prise sur les schémas du passé qui freinent notre croissance. Le soleil a rejoint Mercure, donc notre manière de penser va favoriser des échanges inspirants, mais aussi, bon, il y a une certaine confusion hein, dans la communication, puisque là, il y a Neptune quand même qui amplifie cette dimension un petit peu mystique. Mais en tout cas, ce soleil, il entre en maison 11 et donc il met en lumière nos liens avec le collectif, avec nos idéaux, avec nos projets et la place qu'on se donne dans la communauté. Donc, c'est une période qui va vraiment nous inviter à transcender tous nos schémas personnels obsolètes pour nous ouvrir à une vision beaucoup plus vaste et spirituelle. On a un axe intercepté et donc le soleil est intercepté. Donc il va falloir aller chercher ces énergies qui sont un petit peu inhibées ou potentiellement plus complexes à utiliser. Je rappelle qu'un axe intercepté, c'est des signes qui n'ont pas de cuspide de maison. Et en fait là, c'est Vierge Poisson, donc ça correspond à l'axe nodal, c'est-à-dire que le nœud nord en Poisson, qui est censé nous guider vers une connexion plus intuitive et qui nous incite à abandonner un petit peu tout ce besoin de contrôle, l'analyse excessive, le perfectionnisme de la Vierge qui est au nœud sud. Donc voilà, donc tout ça, c'est... alors en plus, on a aussi, d'ailleurs j'allais oublier, la lune noire qui est conjointe à la lune en Scorpion. Donc là, on pourrait être confronté à des ombres intérieures profondes qui sont liées à des peurs, à des désirs refoulés et des schémas autodestructeurs. Donc, vous voyez, il y a beaucoup d'énergie. Ça peut être un peu plombant. On va être complètement... N'ayez pas peur si vous êtes un peu dans le flou et complètement perdu, parce que c'est vraiment ça, en fait. Il y a tellement de planètes en Poisson que là, on peut se sentir complètement perdu, ne voyant pas l'avenir. Enfin, mais c'est normal. Il faut apprendre à lâcher prise, à faire confiance à plus grand que nous, parce que tout est juste et tout arrive quand c'est le moment, en fait. Mais on en reparlera lors du post sur la nouvelle lune du 28 février, donc, qui viendra renforcer aussi une opportunité précieuse de réalignement spirituel, émotionnel, voilà, parce que là, c'est cette dernière saison du zodiaque, parce que c'est la dernière partie du zodiaque, hein, la maison 12, les poissons, c'est un véritable temps de bilan avant le renouveau. Donc, bien réfléchir aux expériences de l'année écoulée, identifier ce que l'on doit laisser derrière nous. Il y a l'éclipse aussi du 14 mars qui va jouer un rôle très important dans ce processus, qui va nous aider, je dirais, à libérer définitivement certains schémas. Donc, tout ce stellium en Poisson nous appelle à chercher les énergies subtiles, donc en restant quand même ancré dans notre vérité. Donc c'est vraiment un travail intérieur profond, un ajustement de nos valeurs, de cette perception qu'on a du monde. Et plus on acceptera cette purification, plus on sera en mesure d'accueillir pleinement le nouveau cycle. Voilà, donc j'espère que ça résonne avec vous. Alors, je ne vais pas faire trop long. Je vous invite à écouter le post sur Mercure si vous ne l'avez pas fait. En fait, Mercure et Vénus vont rétrograder et vont faire chacun des allers-retours entre le Bélier et les Poissons. Et là, nous sommes invités à vraiment revisiter certaines perceptions, à laisser émerger une compréhension beaucoup plus profonde. Donc là, c'est comme avec la Lune Noire. La Lune Noire, en Scorpion, c'est vraiment une période intense de remise en question, de transformation intérieure, qui pousse à explorer encore nos pardons, à affronter nos peurs, à se libérer des attachements toxiques. On n'est pas encore au printemps en fait. Il faut encore travailler. Ouais, je suis désolée, je dis ça presque tout le temps, mais c'est très important cette période karmique qu'on épure. Faut pas passer derrière quoi. Enfin, je veux dire, il faut pas rater le coche. Donc voilà, donc on aura Mars qui va reprendre sa marche directe le 24 février
et il sera toujours en Cancer, donc il repassera en Lion qu'autour du 18 avril, je crois. Donc tout ça nous rappelle que le temps du renouveau va exiger encore patience et travail intérieur, et ce n'est qu'en cultivant persévérance, en intégrant ces énergies, que nous pourrons vraiment manifester le meilleur pour l'avenir. Voilà, donc c'est surtout que lâcher prise sur certaines certitudes, embrasser des énergies renouvelées qui soient plus en accord avec notre essence véritable, c'est vraiment ça le but de ce transit du soleil en poisson. Voilà, je vous souhaite une belle soirée ou une belle matinée, suivant quand vous écouterez ce post. Prenez uniquement ce qui résonne. Je vous remercie de liker, de partager et de commenter. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Au revoir.